Hello à tous, bienvenue dans ce troisième rendez-vous hebdomadaire des News Antiverse. Un rendez-vous là qui a un peu de retard dû à une bonne crève et un petit souci informatique. Donc pour les news, pour rappel, ce sera métal et assimilé, cinéma, horreur, fantastique, science-fiction, épouvante, un peu de jeux vidéo aussi. Les news, ce n'est pas une review exhaustive de l'actualité, c'est plus des news qu'on a retenues, moi et Satanico, qu'on a envie de vous faire partager et qui représentent nos goûts. Donc sans plus attendre, on commence par les premières news. Alors, on débute avec le 22 novembre, le nouvel album d'Avatarium. Avatarium, pour qui je le rappelle, c'était à la base un projet de Leif Edling, le bassiste de Candlemas. Voilà, il faisait partie du groupe, il composait pour le groupe, mais depuis il a quitté la formation et maintenant le groupe vole de ses propres ailes et propose ce nouvel album chez Nuclear Blast, donc le 22 novembre. Ça va s'appeler The Fire I Long For et ça va comporter 9 titres. Un premier titre est en écoute sur Antiverse avec Rubicon. Alors on reste dans l'univers de Candlemas avec le nouvel album, alors je sais pas si on peut dire groupe ou projet de Matt Sleven, voilà, qui a été le chanteur intérimaire de Candlemas pendant quelques années. Donc il nous propose son nouveau groupe, ça s'appelle Skyblood, voilà le nom du groupe et le nom de l'album. Ça sort aussi le 22 novembre chez Napalm Records, ça comportera 9 titres. Il est accompagné d'autres musiciens, il y aura Martin Axelrod de Bloodbath Witchery Opus, Neily Paulson de Therion, Snowy Shaw ex King Diamond, Peter Carlson ex-Therion. Et donc si on retrouve des membres de Therion, c'est parce que Matt Sleven aussi pendant quelques années a été l'une des voix lead de Therion. Et un premier titre The Voice est en écoute sur le site. Alors maintenant, un album que j'attends impatiemment, c'est le nouvel album de Skinlab. Pour ceux qui ne connaissent pas, Skinlab c'était un groupe de la fin des années 2000, du power trash qui aurait pu faire la nique à Machine Head, mais il y a eu beaucoup de problèmes de line-up. Maintenant, il est mené plus que par son bassiste-chanteur Steve Esquivel. Donc ce nouvel album va sortir le 25 octobre chez Artisoir Records. L'album va s'intituler Venomous et va comporter 10 titres. Et un premier titre, Overcoming, est en écoute sur le site et j'attends impatiemment la sortie de cet album. Alors aussi une grosse attente, j'ai pas eu le temps d'en parler avant mais ça a été annoncé déjà je crois que c'était annoncé en août, c'est le projet Strigoi qui est en fait un nouveau visage du projet Valenfire, du guitariste de Paradise Lost Greg McIntosh. À la base Valenfire c'était du death bien crasseux, death suédois. Maintenant donc il a arrêté le groupe pour monter Strigoi. C'est beaucoup plus doom, un peu plus dans ce qu'a fait Paradise Lost avec Medusa, mais en beaucoup plus crasseux et en beaucoup plus lourd. Ce nouvel album va s'appeler Abandon All Face, ça va sortir le 22 novembre chez Nuclear Blast et pour l'instant pas de liste de titres, je pense que ce sera donné dans les prochaines semaines, mais un premier extrait est disponible sur Antiverse avec le clip de Phantoms et j'attends ça avec impatience. Maintenant on passe dans le métal français avec le nouvel album de Death Awaits, une formation death thrash qui nous propose son nouvel album Rapture Smites et ça va sortir le 11 octobre chez Ameo Music. Ça va comporter 11 titres. Le premier titre, Loot by Neighbors, est disponible sur le site si vous voulez découvrir un peu plus Death Awaits en attendant la sortie de l'album pour le 11 octobre. On passe maintenant toujours au français de Hypnose qui propose son nouvel album pour le 22 novembre, décidément le 22 novembre, chez Pelagic Records. Ça va s'appeler Distant Dark Source. Pour l'instant, pas de liste de titres. Et comme pour Death Awaits, c'est prévu en chronique sur la chaîne. Maintenant, deux petites news rapides avec Body Count qui vient de finir de mixer son nouvel album Carnivore. Donc du coup, c'est toujours prévu pour début 2020. Pas de tracklist, pas de titre en écoute pour le moment, ni vraiment de date de sortie à part début 2020. Mais donc on devrait avoir les infos dans les prochains mois. Et toujours dans un album en préparation, c'est Sepultura qui vient de finir son nouvel album et c'est attendu en février 2020. Pour l'instant là aussi pas de tracklist, pas de titre en écoute, mais ça devrait arriver dans les prochaines semaines. On revient sur une grosse attente pour ma part avec Misery Loves Co. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de metal indus qui avait commencé avec un premier album en 1995, un album éponyme, voilà, Misery Loves Co. C'était super influencé Ministry. Après, il y a eu un autre album, je crois en 97, qui s'appelait Your Vision Was Never Mine to Share. C'était du metal indus toujours, mais beaucoup plus lourd, beaucoup plus influencé gothique. Mais malheureusement, le groupe s'est séparé quelques mois après. Il nous revient enfin en 2019 après 19 ans d'attente. Et du coup, le groupe a préparé son nouvel album qui devrait arriver d'ici la fin de l'année chez Black Lodge Records. Les premières infos devraient arriver assez rapidement.
Alors maintenant une petite news pour les fans de Marilyn Manson, qui va jouer dans la série American Gods, je crois que c'est dans la saison 3, et dans le rôle d'un chanteur de death metal viking. Du coup ça va être assez fun de voir Manson dans un tel rôle, surtout dans un registre qui n'est pas le sien. Du coup on attend les premières images de Manson dans ce rôle de chanteur de death metal viking. Alors maintenant on passe aux news cinéma. Avec une première news un peu triste, voilà, qu'on a appris en début de semaine, c'est la mort de l'acteur Sid Haig, figure iconique du cinéma d'horreur, qui est rendu célèbre grâce à Rob Zombie et son rôle du Captain Spaulding dans La Maison des Mille Morts de The Devil's Rejects, et là son rôle dans Free From Hell qu'on attend pour le mois d'octobre, du moins en vidéo aux USA et qui est déjà sorti en salle aux USA. Et justement Sid Haig était assez malade, donc comme il avait 80 ans et était très fatigué sur le tournage de Free From Hell, son rôle avait été réduit pour qu'il puisse être moins présent sur le tournage. Donc du coup sa femme a annoncé son décès il y a quelques jours. Alors à part son rôle dans les films de Tarantino, en fait les plus âgés comme moi qui ont un peu plus de la quarantaine ont connu l'acteur dans les années 70-80, enfin du moins les rediffusions de séries, et il avait aussi tourné dans des séries dans les années 60 mais plus dans le registre western, et donc du coup sa consécration ça a été avec Rob Zombie, et aussi une apparition chez Tarantino pour le film Jackie Brown, comme Sid Haig avait joué dans une série des années 70 sur la Blaxploitation dont était fan Tarantino. Pour lui rendre hommage, il l'avait fait jouer dans Jackie Brown. Du coup c'est un acteur qu'on va beaucoup regretter par son talent et aussi par sa grande taille de 1m93 qui en faisait vraiment une figure charismatique du cinéma horrifique. Alors maintenant une petite news sur le film Birds of Prey, pas forcément un film que j'attends beaucoup, voilà, c'est un film centré on va dire sur le personnage d'Harley Quinn, qui est un spin-off de l'univers DC. Avec les actrices Margot Robbie, bien sûr dans le rôle d'Harley Quinn qu'on avait déjà vu dans Suicide Squad, Journey Smollett, et surtout une actrice que j'adore, c'est Mary Elizabeth Winstead. Je sais plus quel rôle elle va jouer, et une affiche a été dévoilée qui reste dans les couleurs assez acidulées. Donc Birds of Prey et son sous-titre, attention, alors là je vais m'accrocher pour le dire, And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn. Pour l'instant, donc la sortie est attendue pour le 7 février. Donc voilà, pas spécialement un film que j'attends. J'attends bien plus de Suicide Squad par James Gunn, et je reparlerai de tout ça dès qu'il y aura de nouvelles news. Une très grande attente pour une nouvelle adaptation de Stephen King par Netflix, avec Dans les hautes herbes qui va sortir le 4 octobre. Je suis assez impatient de le voir parce que pour l'instant les adaptations de Stephen King par Netflix étaient assez cool, notamment avec Jesse et je crois que le titre c'était 1928. Et donc cette adaptation attendue pour le 4 octobre a son casting Patrick Wilson qu'on avait vu dans Watchmen qui jouait Hibou, et surtout dans le Conjuringverse de James Wan qui jouait le rôle du Mary Warren de l'univers Conjuring. Donc c'est une grande attente, et le trailer est disponible sur le site si vous voulez le consulter. Une autre petite attente cool à venir, mais pour l'instant pas prévue en France, et qui va juste pour le moment se frayer un chemin dans les salles aux USA, c'est une anthologie intitulée The Mortuary Collection, qui va comporter 4 histoires, et surtout qui va être menée avec un personnage récurrent qui va être interprété par Clancy Brown, donc l'acteur qu'on ne présente plus, qui a joué le rôle du bad guy dans Highlander et qu'on avait aussi pu voir dans Cimetière 2 dans un rôle bien dérangeant, et aussi dans Cowboys and Aliens. Donc cette anthologie pour l'instant n'a pas de date de sortie. J'ai mis un premier teaser sur Anteverse, et j'en reparlerai dès qu'on aura de nouvelles infos et une éventuelle sortie en vidéo aux USA. Décédé, George Romero continue à hanter le cinéma comme le zombie de ses films. Ceux qui le savent, dans sa carrière, il y a un film qui avait été tourné qui s'appelait The Amusement Park en 1973, qui n'avait jamais eu droit à une sortie, et il avait été annoncé, je crois qu'il y a 1 an ou 2 ans, que grâce à des fonds, le film avait pu être monté et restauré. Et enfin, le film va être présenté le 12 octobre dans sa ville natale, à Pittsburgh, en espérant une diffusion prochaine en vidéo. Pour le pitch, c'est un peu vague parce que j'ai pas eu le temps vraiment de voir l'histoire, et on en saura plus avec les premières images. Ça relatera la mésaventure d'un homme âgé dans un parc d'attractions et qui se voit confronté à un véritable cauchemar. Et j'en reparlerai dès qu'il y aura un premier teaser, des premières images et un peu plus d'infos sur le film. Une petite news rapide et sympa pour les fans de l'acteur et les fans de The Walking Dead aussi. L'acteur Jeffrey Dean Morgan va tourner dans la nouvelle production de Sam Raimi qui va s'intituler Shrine.
Pour l'instant, pas de date de sortie, le film est toujours en cours de production et ça va suivre un journaliste qui va enquêter sur des miracles qui surviennent à Londres et pour s'apercevoir par la suite que ces miracles cachent en fait un secret bien sombre. Pour l'instant, toutes les productions de Sam Raimi n'ont pas été vraiment super enthousiamementes. J'espère que voilà, que Jeffrey Dean Morgan va donner un petit regain d'intérêt aux productions de Sam Raimi et j'en reparlerai dès qu'il y aura un premier trailer, des premières photos. Ça sera en news sur le site et les news hebdomadaires. Comme j'en avais parlé dans la news précédente et j'avais été assez déçu, Midsommar, voilà le film du réalisateur d'Hérédité qui est paru en salle cet été en août, ne devait pas sortir en vidéo dans sa version Director's Cut, bien supérieure à la version cinéma, qui ne va être disponible que sur Apple TV. Donc la version cinéma en vidéo est à payer en plus un abonnement pour voir la version longue sur Apple TV, mais Amazon en Angleterre a listé la version Director's Cut du film dans sa liste de Blu-ray. Donc est-ce que pour l'instant la version longue de Midsommar n'a pas eu les droits de diffusion sur Apple TV dans tous les pays, mais comme l'Apple TV, je ne sais pas si c'est encore disponible en France, mais n'est pas encore vraiment bien implanté par chez nous, donc on espère que cette version Director's Cut sera mise sur la vidéo pour compenser le fait qu'on va avoir du mal à pouvoir la visionner. On reste dans le domaine de la vidéo pour la sortie de Free From Hell, donc j'en avais parlé dans les dernières news, le film va sortir aux USA le 15 octobre et ça a été annoncé que le film va contenir un documentaire de 4 heures, voilà, donc un complément assez sympa par rapport au film, et donc on en aura pour son argent, donc quasiment, je sais pas combien le film va faire, mais on va dire 1h40, 1h50, plus 4 heures de documentaire, et vu que le film a quand même eu des critiques très mitigées, beaucoup plus de critiques négatives, qui pourra peut-être aider à faire comprendre pourquoi le film s'est planté. Si le film est moyen, on aura quand même un documentaire de 4 heures à se mettre sous la dent, pour découvrir un peu plus le tournage du film de Rob Zombie, la méthode Rob Zombie, et de voir une dernière fois Sid Haig à l'image dans Free From Hell et ce documentaire de 4 heures. Et je reparlerai de cette sortie vidéo quand elle arrivera en France. Petite news jeu vidéo avec l'annonce d'un nouveau jeu Terminator, voilà, qui va arriver sur PC, PS4, Xbox One, attendu pour le 15 novembre, donc ça va être un FPS et qui va se dérouler dans le futur. Ça va s'intituler Terminator Resistance. J'ai mis le trailer sur le site. Malheureusement pour l'instant ça a l'air d'être un jeu assez basique qui n'est peut-être pas à la pointe des gros standards du jeu vidéo. Mais pour les fans comme moi de la franchise Terminator et qui ont envie de se défouler, on attend impatiemment ce jeu. On termine avec une dernière news qui sort un peu de l'ordinaire avec l'annonce d'une poupée Barbie, Dios de la Muerte, qui sera aux couleurs de la fête mexicaine. Donc cette poupée est annoncée pour le 9 décembre. Elle va coûter le prix de 75 $, mais je voulais en parler comme elle sort pour les fêtes de Noël. La poupée est assez sympa, elle sort vraiment du lot des poupées Barbie, donc ce sera peut-être l'occasion de se faire offrir cette poupée. Donc la poupée va être disponible sur le site de Mattel. Ici apparaît un petit lien pour ceux qui veulent se la procurer. Perso, si je peux me faire plaisir de me payer cette poupée, je vais pas m'en priver. Voilà, donc merci d'avoir suivi ces petites news hebdomadaires d'Anteverse. News donc, qui ont pris un peu de retard à cause du problème technique et d'être un peu malade. Voilà, donc j'ai fait un peu ces news encore à la va-vite car j'avais peur de trop forcer sur ma voix et de perdre ma voix assez rapidement. N'hésitez pas à passer sur Anteverse pour toutes les fiches albums, cinéma et jeux vidéo qui ont été cités dans ces news, sur anteverse.fr, la page Facebook, pour aussi tout ce qui est audio et vidéo. Tchuss!